Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la 7e journée de Ligue des Champions. On va débriefer le match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. Avant de faire la revue du match chronologiquement et de dire tout ce que j'ai sur le cœur direct, que ça soit pas forcément organisé ou quoi, mais sincère en tant que supporter parisien, j'ai envie de commencer justement en parlant de supporters parisiens. Merci à tous ceux qui ont donné de la force à nos joueurs au stade et à leurs abords. Je pense notamment aux ultras qui ont été présents de l'arrivée du club sur le tapis rouge à la dernière minute avec les chants et encouragement en continu, ainsi que des banderoles magnifiques. Encore une fois, ça confirme qu'on a l'un des meilleurs publics du monde, même si l'histoire n'est pas parfaite avec le cup, etc. On peut tous se rassembler pour un même match et on l'a montré mercredi soir. Donc voilà, ils sont loin d'être un acteur mineur à la victoire. Avant le match, on avait affaire à deux équipes fébriles qui luttent pour rester dans la compétition malgré leur statut de renommée internationale. À Manchester City, la 9e saison sous Pep Guardiola demeure la plus compliquée depuis son arrivée, avec depuis octobre un club qui chute en enchaînant les matchs sans victoire et les défaites. Les joueurs, on avait l'impression qu'ils étaient plus concernés par le projet pour la plupart, qu'ils avaient plus l'envie, plus la faim de trophée comme avant, plus cette motivation après tant d'années au sommet dans un même club et avec des joueurs et un entraîneur même, en rajoutant aussi les affaires du club en justice qui ont pas aidé tout ça. Donc le contexte était flou autour de Manchester City qui était étonnamment largué en LDC et en PL mais qui revenait quand même bien avec plusieurs victoires de suite, dont leur dernière ce week-end en Première Ligue 6-0. Côté PSG, eux ils ont pas de problème d'envie ou quoi, ils sont excellents en championnat, multipliant les victoires en étant invaincus depuis le début de saison. Pareil sur le trophée des champions qu'ils ont remporté face à Monaco, et en Coupe de France ils ont eu chaud mais sont quand même passés. Par contre en Ligue des Champions, je pense que l'équipe nous rendait tous fous avec cette impression d'impuissance, avec un effectif pas à la hauteur de nos ambitions, un coach fébrile seulement encaisseur et une finition abjecte, le tout avec une possession stérile insupportable qui menait à rien. Le tout faisait que le PSG était dans les éliminés du classement. Imaginez un peu la dinguerie quand t'es Paris et que tu fais tous ces investissements depuis quelques années et que tu te retrouves comme ça tout en bas d'un classement de 36 équipes. Donc c'était un peu l'affrontement des deux clubs qui n'y arrivent pas en Ligue des Champions, qui ont des doutes et surtout un City malade comme il ne l'a jamais été depuis près d'une décennie. La première mi-temps c'était la plus équilibrée, on a vu un PSG dominateur mais qui était beaucoup trop frustrant tant ils n'arrivaient pas à créer du danger sur les 20 derniers mètres par un manque cruel de mouvement devant et un manque cruel d'un numéro 9 comme Gonzalo Ramos, on va pas se le cacher. City eux ont eu quelques occasions aussi sans être hyper dangereux. D'ailleurs il y aura une grosse alerte pour eux après ce but refusé de Paris juste avant la mi-temps pour hors-jeu. Dès le début de la seconde période le PSG va sombrer et se prendre 2 buts en 10 minutes. Les deux actions c'est débile, tu dois jamais te les prendre normalement sans cafouillage de la défense, mais ce constat n'y fait rien. Jack Grealish et Erling Haaland à leur tour vont bien enfoncer le clou à ce moment-là. Je peux vous dire que quand il y avait 2-0, j'étais au fond du trou, tant le scénario se répétait encore et encore. Mais contre toute attente, et moi en premier, le Paris Saint-Germain avec les entrées de Dembélé et Zaïre Emery va se remettre dans le droit chemin et totalement retourner la situation en 11v11 comme des hommes. Et là ce qui me fait plaisir c'est qu'on peut pas parler de carton rouge comme face au Barça par exemple. Ils ont fait preuve de beaucoup de caractère, de résilience comme peu en Ligue des Champions et ils ont fait une remontada inespérée en marquant 4 buts et gagnant 4-2 au score final. Moi qui ai tout le temps dur avec mon club, là je vous le dis, ils m'ont rendu heureux, ils m'ont rendu fier et faut le dire. C'est magnifique quand on voit comment se porte le groupe tout en sachant qu'il n'y a pas encore Visca Kvaratskhelia. Lui qui va être un atout de grande taille évidemment. Du coup ça a été encore un match compliqué pour City qui n'a pas vu le ballon et qui a eu du mal à voir le jour dans ce match malgré quelques occasions et leurs 2 buts. Collectivement ça a été à l'image de leur dernière semaine. C'est fébrile, leur jeu il est méconnaissable, leur mentalité aussi et techniquement c'est encore très compliqué. Moi il y a 2 individualités qui m'ont marqué et qui ont été chauds. Il y a d'abord Savinho, malgré qu'il soit sorti à la mi-temps, j'ai trouvé qu'il a apporté du danger. Il a joué sur ses qualités qu'on lui connaît. Et il y a Jack Grealish qui a enfin marqué en LDC pour la première fois depuis face à Leipzig en 2021. D'ailleurs il a aussi été décisif sur le 2e but. Maintenant tout va jouer sur la dernière journée de LDC pour eux. La dégringolade va-t-elle être totale? On aura la réponse dans peu de temps. Quand je parle de dégringolade, vous m'avez compris, c'est pas la même que Bordeaux par exemple. Ça me paraît logique mais bon je le précise quand même. Il est venu le temps de parler en large et en travers du Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit sur la première mi-temps, ils ont encore montré un visage que j'aime pas d'eux quand ils ont une possession stérile, quand ils arrivent pas à marquer malgré leur millième d'occasion et quand ils se prennent des buts de con. Mais en deuxième mi-temps, ils m'ont fait tellement plaisir à montrer ce visage d'eux concentré, déterminé avec la vraie mentalité parisienne qu'on veut voir à tous les matchs et encore plus en LDC. Avoir ce bon caractère qui change tout. L'homme du match c'est sans hésiter João Neves qui a fait un match 10 sur 10. Déjà qui me faisait de l'œil depuis le début de saison, là je suis tombé sous son charme définitivement. Il a un coffre physique de malade, il répète sans cesse les efforts offensifs et défensifs. Ce mec est tellement complet, il récupère beaucoup de ballons, il fait le travail à la dure pour 3 et techniquement ça se voit que c'est un maestro. Son toucher de balle il veut tout dire. Quand il fait ses prises de balle en double contact et qu'il joue de son jeu de corps, il est injouable. En plus il marque le 3e but, synonyme de victoire à ce moment-là. Les travaux de Bradley Barcola et Désiré Doué sont colossaux, ils ont tous deux été à plusieurs reprises décisifs et ont contribué à la victoire. Doué est sur la continuité de ces dernières semaines, mais Barcola lui son retour au plus haut niveau, il arrive au meilleur moment. Le dribble qu'il fait sur le 2-1 il est juste mou caliente. Vitinha c'est dommage que mercredi soit encore trop discret, avec trop peu de personnalité comme j'ai dit. J'ai l'impression qu'il retourne un peu dans ses travers alors qu'il pourrait former un duo de classe mondiale
mondial avec João Neves, un duo 100% portugais. Après attention, son match n'était pas catastrophique, loin de là. Par contre, il y a deux joueurs que j'ai trouvé en dessous et ça se répète malheureusement pour eux. Il y a d'abord Fabien Ruiz où c'est pas cata, mais à partir du moment où tu regardes pas là où tu fais la passe, tu pars de loin. Et quand Nini, malgré tout son talent et tout ce qu'il arrive à faire en Ligue 1, en LDC on voit que titulaire c'est trop fragile. Par contre en sortie de banc ça peut être pas mal, il l'a déjà montré. J'en ai déjà bien parlé sur la chaîne, mais cette saison pour moi Hakimi c'est le meilleur joueur du monde à son poste, défensivement et offensivement il est injouable, il fait les efforts et le travail de 3 et il a un coffre physique de malade mental, sachant qu'il est au niveau à tous les matchs. Perso c'est le seul joueur qui m'a jamais déçu cette saison avec João Neves tant les deux sont réguliers. Dembélé cette saison il est trop boosté, même sur ses défauts qu'on lui connaît tous, on a l'impression qu'il a enfin grandi cette saison, son entrée elle est capitale pour la victoire parisienne. Là on a la version de Dembélé avec sa finition, autant vous dire qu'elle est incroyable, surtout qu'il était aussi bon en faux neuf avant de se mettre à gauche à la rentrée de Ramos. Le trio Mendes, Pacho et Marquinhos, je les ai trouvés pas sereins défensivement, peut-être la pression qui a causé quelques erreurs des défenseurs centraux, mais par contre Nuno il y a un vrai problème en défense et faut absolument qu'il progresse dessus. C'est important, je tiens à souligner le bon match de Donnarumma, faut le dire, qui a été impérial sur les arrêts qu'il a eu à faire, ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Perso moi il m'a régalé surtout sur les frappes premier poteau. C'est là que ça confirme que Luis Enrique c'est fort quand les joueurs y mettent du leur et qu'ils finissent leur occasion. Après il est souvent frustrant avec ses choix, parfois incompréhensibles comme en première mi-temps avec les cas de Warren Zaïre-Emery et Dembélé. Moi je reste convaincu que pour avoir un PSG qui nous fait ce match à tous les matchs, il faut encore plusieurs recrues de classe mondiale et Kvaratskhelia en est parfait exemple et je félicite le club. Je demandais des top joueurs comme à l'époque, j'en ai un et bravo à Nasser pour ce bel achat. Merci au PSG de m'avoir enfin procuré de vraies émotions avec une première mi-temps encourageante et une top seconde période. Il manque juste que Enrique comprenne que Ramos doit être titulaire et qu'on achète un milieu de rotation à la place de Fabien Ruiz et là ça va commencer à être vraiment très sérieux.